Il y en a marre de procrastiner. On connaît tous cette tendance pénible de la procrastination. Cette tâche que l'on doit faire aujourd'hui, mais on va le faire finalement demain. Pourtant, on sait au fond de nous qu'il est important de la réaliser, mais on la réalise toujours pas. Cette vaisselle à nettoyer pour avoir une bonne hygiène de vie, cet appel avec un proche que l'on aimerait contacter, ce devoir que l'on doit rendre dans quelques jours, ce travail pour permettre de gagner de l'argent. On sait éperdument que cette tâche, on la procrastine, elle nous fera progresser énormément. Mais pourtant, on le laisse au lendemain. Alors après discussion avec un coach experte dans le domaine de la procrastination et passer plusieurs heures d'études sur ce sujet, on va prendre conscience de ce qui cloche en nous. Comment on arrive à ne pas faire ce qui est important pour soi-même. Ces tâches qui permettraient de tellement progresser dans notre vie, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour se dire non, je le ferai demain. Puis finalement, on le fait jamais. Le monde se divise en deux parties, les réalisateurs et les procrastinateurs. Les réalisateurs font simplement ce qu'ils ont à faire le moment venu. Et les procrastinateurs ont la flemme tous les jours. Ils peuvent avoir la motivation, un but à accomplir. Ils finiront tôt ou tard par tout remettre au lendemain. Alors laisse-moi te dire, si tu te sens procrastinateur, tu as un super pouvoir que les réalisateurs, eux, n'ont pas. La plupart du temps, les gens qui remettent tout au lendemain ne savent pas pourquoi ils le font vraiment. Ils se disent que cela fait partie d'eux. Du coup, il ne leur reste plus qu'à accepter de vivre avec. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Alors j'ai étudié le cerveau d'une personne qui procrastine vraiment des tâches importantes. Cette personne, c'est moi-même. Du coup, je me suis posé cette question. Mais pourquoi je remets tout au lendemain? Je développe mon activité dans la vidéo pour donner de l'émotion aux messages que les coachs ont besoin de propager. Et pour proposer une aide solide dans cette même activité, je dois m'assurer de réaliser toutes les tâches au bon moment. D'ailleurs, petit aparté, si tu aimes le contenu développement personnel et réalisation vidéo, je te laisse voir mon premier court-métrage sur la procrastination ici. Ou sinon, si tu veux en savoir plus sur le côté développement personnel et réalisation, je te laisse t'abonner ici. Sinon, on continue la vidéo. Et après avoir discuté avec un coach et étudié le sujet, j'ai compris que mon super pouvoir, et ça a toujours été le cas en fait, c'était que j'étais plus dans l'émotion que dans la logique. Lorsqu'on veut réaliser une tâche, notre cerveau se sépare en deux. D'un autre côté, nous avons la partie logique du cerveau, le cortex préfrontal qui permet de réguler notre comportement. Son rôle est de nous aider à prendre des décisions rationnelles comme planifier et organiser ses tâches pour rendre efficace son travail ou ses études. D'un autre côté, le système limbique, la partie émotionnelle qui gère nos sentiments et nos émotions. Il nous aide à comprendre ce qui nous rend heureux, triste ou en colère. Quand un procrastinateur est devant une tâche importante ou ennuyeuse, son cerveau émotionnel tente de lui donner le plus rapidement possible de la joie et du plaisir. Émotion qu'il peut avoir très facilement en regardant une simple vidéo sur son canapé ou en scrollant sur les réseaux sociaux. Alors le cerveau logique, lui, aide à résister à cette tentation parce que vous avez en réalité beaucoup mieux à faire. Donc voilà le vrai problème. Le système limbique émotionnel est plus activé car plus entraîné que le cortex préfrontal, la partie logique de notre cerveau. Du coup, nous sommes plus habitués à ressentir et à subir nos émotions. Et ressentir les émotions, c'est un super pouvoir incroyable, car cela fait de nous des personnes qui ressentent le moment présent. Alors que la logique, elle est plus dans le moment futur. En sachant cela et pour combattre la procrastination, il faut renforcer notre cortex préfrontal, renforcer notre logique. C'est seulement en entraînant la partie de notre cerveau la plus faible que l'on va pouvoir enlever cette procrastination qui génère en nous du négatif. Ça paraît rien, et plus on s'habitue à écouter nos émotions, plus ça sera dur d'être productif. Et du coup, ça demandera de plus en plus d'efforts de passer à l'action. Plus on procrastine une tâche, plus on dit à notre cerveau « je ne veux pas travailler » et moins on travaillera réellement sur ce qui compte vraiment. On rentre dans une phase où ça sera de plus en plus facile de reporter une tâche jusqu'à avoir ce sentiment de ne rien faire de notre vie. Cela entraîne une baisse de l'estime de soi, de l'insomnie et une potentielle dépression à cause du sentiment de stress. Et se culpabiliser d'être toujours en retard sur les aspects importants de notre vie. Selon Big Media, c'est 70% de la population adulte qui en souffre quotidiennement. 59% d'entre eux le feront au dernier moment. Finalement, accepter de procrastiner, c'est accepter de ne pas prendre soin de nos carrières, nos relations et notre santé. Parce que nous sommes les derniers à rendre un travail, les derniers à s'organiser pour voir nos proches et les derniers à nettoyer notre habitation. La procrastination, c'est donc un dysfonctionnement dans le processus comportemental, un déficit du contrôle de soi qui favorise l'émotion à la raison. C'est pour cela que ton cerveau te ment. Il nous fait croire que ce n'est jamais le bon moment. Il nous laisse penser que nous sommes toujours fatigués
qu'on ne peut plus se concentrer. Du coup, il va repousser la tâche dans 10 minutes, dans 3 heures, à demain, et peut-être probablement à tout jamais. Et il vous dira à nouveau tout ça demain. Alors qu'en réalité, c'est juste nos émotions qui prennent le dessus. En d'autres termes, ce sont nos émotions qui dictent leur propre loi. Si tu veux alors prendre contrôle de ta propre vie, tu vas devoir te concentrer sur ta logique et moins écouter tes émotions. Depuis des années, nous avons appris à notre cerveau à procrastiner. Il est désormais le temps de faire l'inverse. De mon côté, si tu vois cette vidéo, c'est que je l'ai pas procrastiné celle-là. Alors finalement, comment ne plus procrastiner? Je te laisse regarder cette vidéo où je suis avec un coach qui va pouvoir mieux t'en parler que moi.